Salut à toi et bienvenue à la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. J'accueille Nadia Seguir. Nadia Seguir qui est conseillère déléguée à la vie étudiante et à la vie nocturne de Metz. Bonjour Nadia. Bonjour Clément. Donc qui va m'accompagner sur cette recette en fait qui ne cuisine pas beaucoup. Pas beaucoup effectivement. Et on va réaliser ensemble une quiche à la truite et aux épinards. C'est ça. C'est parti. Pour cette recette il va te falloir 3 œufs, une pâte feuilletée, à peu près 150 g de ricotta, 200 g d'épinards hachés, 135 g de truite fumée, 30 g de parmesan, du sel et du poivre. Donc la première étape c'est de préchauffer ton four à 180 degrés. Pendant que tu fais ta recette, c'est le temps que ton four préchauffe, c'est comme pour la quiche au thon, c'est rapide, c'est simple. Donc on va faire Nadia la pâte qui va servir de base à la quiche. Donc il faut déjà commencer par casser les œufs. C'est parti, ça doit pas être très compliqué. Non je pense pas, j'espère pas. Hop. La technique est là? Ça va. Bah un peu cassé au centre mais ça va, ça peut aller. Faut pas être trop sévère hein. Ouais je le fais aussi, ça arrive à tout le monde. Il en faut combien? Il en faut 3 en tout. 3. Jusque là? Ça va. Ça roule. Donc une fois que tu as tes œufs qui sont cassés, tu peux ajouter la ricotta. Hop. La ricotta qui est un super fromage, enfin quelque chose que j'aime bien travailler avec les épinards. Surtout dans les farces. D'accord. Pour l'instant ça va. Et dernière étape c'est de rajouter le parmesan. Donc tu en mets combien à peu près? Je mets à peu près 30 g. Et tu vas pouvoir mélanger la préparation avec le foie qui est ici. Si d'accord. La fourchette c'est génial. Donc dans le sens... Ouais peu importe en fait. Peu importe, d'accord. Je vais être plus vigoureuse comme ça. Ça fait moins de gros. Ah, je pense que là la préparation de base elle est bien. Là elle est bien? Là on est bien. Bon. On va pouvoir passer à la suite. Mais il va falloir saler et poivrer la préparation. D'accord. Pas trop de sel parce que le sel il est déjà dans le parmesan, il est un peu dans la truite fumée. Bien. On sale légèrement et on poivre beaucoup parce que j'adore ça. Génial. Une fois que tu as fait ta base, tu vas pouvoir saler. Bah, je te laisse remuer le temps que je sale et poivre. D'accord. Tu peux mélanger. Tu mets vraiment une toute petite touche de sel. Je préfère ressaler plutôt que devoir enlever du sel, ce qui n'est pas possible en fait. Donc tu as ta préparation de base qui est top. Donc Nadia, on va s'occuper de la truite. D'accord. Donc je vais te laisser couper des fils lamelles. D'accord. Comme ça. Je te laisse le faire. En carré, en rectangle? Ouais, des petites lamelles. Hein. On n'est pas obligé de faire des choses régulières parce que moi je suis pas très bon dans le régulier. Bien. Donc en forme de dés et de ouais, tailles à peu près comme ça. Diverses. Voilà, c'est quelque chose qu'on va mettre en fait au-dessus du mélange pour donner le goût. Je trouve que ça se mélange bien avec les épinards, c'est sympa. Bon, ça n'a pas l'air sorcier. Non, c'est pas compliqué. Donc ça va. T'as ta pâte qui est prête, ta truite fumée qui est prête. Maintenant, on peut s'occuper de la pâte feuilletée. Donc Nadia, je vais te la laisser la mettre dans le moule. C'est pas compliqué. Donc je l'étale simplement. Simplement, tu essaies de mettre bien partout sur les bords. D'accord. Tu m'aides. Je mets ça. Et on va la mettre. Et on va bien, en fait, tu vas replier les bords en angle droit. C'est parfait. Et ensuite, on va la piquer. Et pourquoi on pique la pâte? Pour éviter que ça gonfle trop en fait pendant la cuisson. Donc moi je pique toujours. Enfin ma grand-mère déjà m'a toujours dit de piquer. Et on pique. Un peu partout, bien sur les bords aussi. La pâte est piquée, on va pouvoir, Nadia, je vais te laisser rajouter une fine couche d'épinards. D'accord. Alors comment on procède? 3 petites cuillères dans le fond? Non, on fait une fine couche à peu près partout, bien sur les bords, parce que moi j'aime bien avoir des épinards sur les bords. Sur les bords. Ouais, j'ai pris des épinards hachés, c'est plus rapide, mais vous pouvez prendre des épinards frais. Donc là, il y a combien de grammes d'épinards? 200 g d'épinards. Pour une personne qui ne cuisine pas, c'est vraiment simple. Et on prend du plaisir à cuisiner. Et on prend du plaisir à cuisiner avec toi, Clément. Je pense qu'on ne doit pas être si mauvais. On est bon, on va pouvoir passer à la suite. T'as ta couche d'épinards, tu vas pouvoir ajouter la préparation du début. D'accord. À peu près partout. Très bien. Alors du coup, elle couvre pas toute la tarte. Elle va couvrir en fait si. Ensuite, je prends une cuillère, étaler à peu près partout. En fait, vu que c'est un peu plus épais que la crème, du coup, faut l'étaler un peu la ricotta. Ensuite, Nadia, tu vas ajouter les tranches de truite fumée. D'accord. Au-dessus de la préparation. Un peu comme tu veux, essaie d'en mettre partout. D'accord, donc j'essaye de faire un peu d'art en cuisine, c'est ça? C'est ça. C'est pas mon côté fort. Moi non plus. Bon, on va essayer de faire quelque chose d'artistique, de joli. Bon, c'est pas mal pour l'instant, ça va. Ça va. Bah, tu peux m'aider, tu sais. Hein. Oh non, je préfère te regarder. J'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui en cuisine, hein. C'est l'avantage de recevoir des personnes. T'as ta quiche qui est prête à être enfournée, tu vas pouvoir la mettre, Nadia. T'as pas l'air sûr. D'accord.
Si, pas si. ouais. Genre, putain, ça va, toi. T'as ta quiche qui est prête à enfourner. Hop, tu peux y aller. C'est parti pour 45 minutes. 45 minutes, thermostat 6 ou 180 degrés. Et c'est simple. Maintenant, Nadia, il me semble que ça fait 45 minutes. Écoulé. On peut sortir la quiche. Il faut faire attention parce que c'est extrêmement chaud. C'est extrêmement chaud. On va pouvoir couper une part. Enfin, on va se couper une part. Donc on ne fait pas que la couper et la regarder, mais on la goûtera également, c'est ça? On va essayer de la manger, ouais. Pour voir ce que ça donne à peu près. C'est l'instant dégustation. Et donc là c'est une quiche pour combien de personnes environ? On peut très bien la manger toute seule en fait. On mange un bout le soir, un bout le midi, chaud ou froid, ça fait 2 goûts différents, c'est pas mal. Ou alors, celle-ci elle peut convenir pour 4 personnes. Ça a l'air bon en tout cas. On va pouvoir déguster. Donc on voit que la répartition était bien proportionnelle du coup. On peut y aller. Oui. Moi je suis tombé sur que des épinards mais c'était bon. Moi aussi, j'ai pas encore eu la petite truite. Ça marche bien avec la truite. C'est bon. Moi je trouve ça sympa. Ça manque peut-être un tout petit peu de sel mais c'est sympa. Et c'est super poivré, c'est super bon. Voilà, le poivre. Donc Nadia, la tradition, enfin qui commence à être une tradition, c'est accueillir Maxime. Maxime, qui est là. Bonjour. Du blog Boire et Manger, qui va nous présenter ce qu'il a pensé pour aller avec ma petite quiche. Alors tout à fait, cette semaine on part dans le Languedoc autour de l'étang de Thau sur l'AOC Picpoul de Pinet. Donc on est entre Agde et Sète. Là on est sur le domaine Féline de Jourdan, donc des vignerons installés depuis 1983 sur une AOC qui est d'habitude plutôt considérée sur un accord avec des fruits de mer. Alors sur une belle appellation où là-dessus on est sur un 100% Picpoul blanc. Donc pourquoi j'ai choisi cette bouteille? Parce qu'on est sur un vin à un nez très explosif, un côté un petit peu fruit blanc, très floral, pour aller avec les épinards, avec le saumon. En même temps, on a des vins souvent avec une belle acidité, une belle structure, qui va pouvoir venir accompagner la quiche, le côté un petit peu plus crémeux. Ça a l'air sympa, et ça on peut la trouver n'importe où. Alors ça, je l'ai trouvé chez certainement un des meilleurs cavistes de Metz, à la Vigne d'Adam à Plappeville. Et là, on est sur un budget de 7,50 €. Qui est Donc, super raisonnable, si on veut se super faire raisonnable. plaisir, Exactement. avec une super bonne quiche, c'est super sympa. Et je dirais même que c'est cool. On peut déguster. Déjà il sent bien la taxe du nez, il est super cool. Ah, effectivement, il est très fruité. Non, c'est quelque chose qui est super sec et fruité à la fois justement, et je pense que ça peut aller sur avec la quiche. Non, il est bon. Hein. J'ai oublié que c'était aussi bon ça. Merci à tous d'avoir suivi la cuisine de Clément. On se retrouve dans 2 semaines pour une toute nouvelle vidéo. Merci Nadia d'être venue Merci à dans toi la Clément de cuisine. m'avoir invité. Merci Maxime d'être venu, comme à chaque fois. Tu retrouves ton blog, ta page Facebook dans ma barre d'infos, mon Instagram, mon Twitter, dans la barre d'infos aussi, mon Facebook aussi. Vous pouvez toujours vous abonner et à dans 2 semaines. Et c'est simple. C'est cool. Ah, c'est bien. Très bien.